Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Et ce week-end, ma foi, ça a été, comment dire, une espèce de petit bonheur. Voilà, parce que donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, j'ai rentré tous les primeurs 2017 que j'avais en attente. Deux, je suis repassé à Bougival récupérer les bouteilles. Et donc, il y a du choix, il y a des bouteilles qui font envie et on s'est fait plaisir. Alors, à commencer par ça, domaine que j'adore, moi, à Châteauneuf-du-Pape, Clos-Mont-Olivet. Donc, le Châteauneuf a un tradit 2017. Donc là, on va entamer la série des 2017. Tout juste goûté après les avoir rentrés. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'ai ouvert ça et tout de suite, voilà, moi tout de suite, c'est un très joli nez, belle complexité. On est sur la prune, le fruit noir, puis ensuite arrivent les belles notes d'épices entre le réglisse et et puis le patchouli. Enfin, il y a plein de choses dans ce nez. Ensuite, on a la pointe garrigue, herbe séchée un peu qui donne de la fraîcheur sur un fond cacao. Voilà, c'est une très jolie complexité. Par contre, je dois bien dire qu'on a quand même un petit côté cerise kirschée qui arrive au bout d'un moment, qui montre que, bon, 2017, du côté de Châteauneuf, bah oui, c'est un millésime un peu chaud quand même, mais il y a un peu d'alcool. Alors en bouche c'est pareil, c'est très joli, c'est plein, c'est dense, très joli tanin soyeux. Ça reste équilibré, ça c'est Clos-Mont-Olivet, hein, y a un certain équilibre, même si c'est vrai que après la prune, la cerise devient un peu kirschée, on a un peu quand même les notes d'alcool. Mais par contre, on a quand même une jolie complexité dans cette bouche, avec les épices, le cacao, la garrigue, les herbes séchées. Enfin, c'est vraiment, en tout cas moi, j'ai trouvé ça très joli. Belle finale. Qui chauffe, oui, c'est clair, ça chauffe un peu. Mais on retrouve toute cette complexité de prunes, d'épices, réglisse. Et puis ensuite arrive le cacao, la garrigue, l'herbe séchée. Enfin, voilà, pour moi, on est vraiment sur typiquement Châteauneuf, il n'y a aucun problème là-dessus. Le vin reste, comment dire, équilibré entre quelque sorte. Enfin, surtout, il reste fin et il n'est pas too much. Par contre, oui, ça chauffe et il y a un peu d'alcool. Du coup, j'ai regardé après et effectivement, on est quand même annoncé étiquette 15,5. Bon, alors la grande question, c'est donc là 2017, hein, primeur tout juste rentré, c'est un Châteauneuf, hein, idéalement c'est 10, 20, 30 ans de bouteille. Et est-ce que l'alcool va pas prendre le dessus? Voilà, c'est un peu la grande question. On verra. Voilà. En attendant, moi, j'ai pris du plaisir avec cette bouteille-là, que j'ai trouvé très 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 jolie. Ensuite, autre 2017, et alors ça, normalement, c'est pas du tout ma cam, hein, un Cabernet Franc de Loire. Mais attention, c'est un Cabernet de Jacques Iblot, du domaine de la Butte, 2017, mi-pente. Et là, à nouveau, j'ai ouvert ça et je me dis, ah ouais, quand même, il y en a qui savent vraiment bien travailler ces Cabernet Francs. Je vous rappelle, moi, je suis un grand fan du domaine de la chevalerie, j'aime beaucoup Yannick Amiro, bah, Jacques Iblot, domaine de la Butte, voilà, en Cabernet Franc rouge de Loire, bah, en Bourgueil, hein, c'est un Bourgueil. Euh, c'est très très joli. Bonnet qui démarre tout de suite, on va dire, sur le fruit. Cassis, puis ensuite un peu plus fruits rouges, hein, framboise. Ensuite, on a des belles notes d'épices. Effectivement, plutôt, alors, pot pourri, fleuri, voilà, ce qu'on appelle hein, fleurs séchées, un côté patchouli, et puis un petit côté réglisse aussi. Ensuite, on a des belles notes pour le coup, végétales, classiques du Cabernet, mais poivron rouge, mais plutôt grillé, bourgeon de cassis. On va le retrouver là, c'est sûr, mais ça apporte de la fraîcheur sur un fond, on va dire fumé, tabac, mais très léger, qui souligne l'ensemble. C'est super bien fait. Ensuite, belle bouche, pleine, dense et bien définie. Les tanins sont soyeux. C'est à la fois frais, ample. Donc non, très très joli.
sur le cassis, puis le fruit rouge, plutôt la framboise, les notes d'épices, le côté un peu poivron rouge grillé, bourgeon de cassis qui apporte de la fraîcheur, le fond fumé, tabac blond, voilà, mais très léger, qui vient juste souligner ça. Ouais, très très beau, belle finale, pleine, empreinte soyeuse, impeccable, belle définition de tanin. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une super cuvée, ce mi-pente du domaine de la Butte. Et même moi, qui ne suis pas un grand amateur de Cabernet Franc, je dois dire que là, je m'incline. C'est un très joli vin et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, on continue évidemment dans la série des vins que j'aime bien parce que je les achète en primeur. Alors, celui-là, c'est complètement autre chose. Ça, c'est un Saint-Joseph de Guigal, lieu-dit 2017. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce vin? Ce que j'aime dans ce vin, je vais dire une énormité, c'est que pour moi, c'est comme un champagne. Mais de quoi parle-t-il? En fait, le lieu-dit de Saint-Jean de Guigal, ça fait des années que je le bois, hein, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. J'ai bu un nombre de millésimes, voilà, assez important. Et ce que j'aime dans ce vin, c'est que, eh bien, il est un peu toujours pareil. Voilà, c'est un peu du coca. C'est le coca dans le monde du vin, ou c'est du champagne plutôt, si on reste dans le monde du vin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne surprise. Il est ce qu'on attend de lui. Un vin rond, sexy, très agréable, très bien fait, que moi j'aime beaucoup. Alors ça attaque sur le nez, donc avec du cassis mûr, puis ensuite on a les belles notes de poivre, puis on a la petite pointe de violette de la Syrah, puis on a ce fond mocha d'élevage, voilà. Mais tout ça est bien intégré, c'est harmonieux, c'est un côté sexy incontournable, voilà, mais c'est un côté sexy, mais ça a quand même un petit peu d'élégance. Je sais pas comment vous dire ça. C'est pas m'as-tu vu, voilà, c'est juste un peu aguicheur, mais c'est très bien fait. Ensuite, belle bouche, jolie concentration, tanin super soyeux, c'est même plus soyeux, c'est velouté, ça enrobe la bouche. Il y a quand même une certaine droiture, c'est-à-dire le vin ne s'effondre pas, c'est bien défini. Voilà, c'est belle finale ensuite, qui tient, qui est droite, voilà, avec ce côté un peu sexy gourmand, hyper gourmand, de cassis mûr. Ensuite arrivent ces notes de poivre, puis ensuite le côté mocha de l'élevage, la petite pointe de violette qui apporte un peu de fraîcheur. Tout ça est très harmonieux, très joli. Moi j'aime beaucoup, c'est effectivement un vin qui se ressemble d'année en année. Je dois dire que le millésime a trouvé là-dessus, vas-y accroche-toi, parce que je pense que justement c'est fait exprès, hein. C'est un vin très international, hein. Je pense que Guigal distribue ça beaucoup international. Euh, voilà, moi évidemment, comment vous dire, c'est pas forcément le vin de terroir, non, certes, mais par contre c'est très bien fait. C'est très bon, ça fait plaisir, voilà. Je vais vous dire, moi j'ai pris plaisir sur ce vin et c'était pas un plaisir coupable, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Alors, du coup, on a donc rapporté les bouteilles de la cave et j'ai rapporté des vins qui ont 15 ans, quelques-uns, donc des 2005. À commencer par ce Vougeot, les petits Vougeot de Christian Clerget 2005. Vin que j'avais déjà bu plusieurs fois, je pense que c'est la dernière bouteille que j'avais, que j'ai ouverte pour ses 15 ans. Alors, Christian Clerget, comment vous dire? C'est quelqu'un à qui je commandais des vins, chez qui j'allais et où je prenais des vins il y a au tout début, d'ailleurs, où j'allais dans les domaines. Bon, oui, certes, c'est un joli nez, avec là un côté framboise, puis ensuite un côté très vite assez mentholé, évolué. Très joli, puis ensuite on a un côté champignon, sous-bois, une petite pointe d'épices, plutôt girofle, girofle réglisse, on va dire, voilà. Sur un fond mocha, mais mocha pas d'élevage, mocha d'évolution, de sous-bois, de cuir presque, mais plutôt mocha là en l'occurrence. Voilà, belle bouche, droite, mais dans le style Christian Clerget, c'est-à-dire un vin droit, qui longtemps a été assez austère, même si là il s'est un peu ouvert, on sent que c'est un vin austère qui s'est ouvert. Voilà, je sais pas comment vous dire ça. C'est très joli, la finale est belle, c'est droit, il y a de la profondeur. Voilà, c'est un vin plutôt de méditation qui s'est ouvert correctement, mais
Bon, voilà, c'est pas mon, c'est très bon, j'ai pris du plaisir, mais voilà, c'est pas ce que je préfère comme style en Bourgogne. Mais ça reste un très joli vin, voilà, une jolie complexité. Voilà, le vin est beau, c'est un beau Vougeot premier cru. Voilà. Ensuite, autre 2005 du coup qu'on a ouvert ce week-end, un Vosne Romanée, plus classique celui-là de la maison, un Vosne Romanée, Daniel Rayon, les Chaumes. Ça aussi, c'est la dernière bouteille. Alors, les Chaumes, c'est les Chaumes. Alors, quand on boit des Chaumes, évidemment, à étiquette découverte, c'est toujours plus facile, mais enfin bon. Voilà, on a un nez pareil, d'ailleurs très proche, on voit que 2005, hein, entre ces deux bouteilles, on a quand même un style 2005. Parce qu'à nouveau, on a ce côté framboise, puis ensuite, très vite arrive cette note mentholée qu'on retrouve aussi dans le Vougeot. Bon, réglisse. Alors, plutôt girofle ici, les épices. Sur un fond mocha, fumé, champignons, sous-bois, champignons nobles, hein, cuir surtout. Voilà, un fond un peu cuir sur ce. Qui est assez joli. Ensuite, même si c'est pas extrêmement expressif, voilà. Ensuite on a cette belle bouche droite dynamique de 2005 qu'on avait aussi dans le Vougeot, qui par contre colle très très bien au Chaume, hein, parce que c'est souvent un vin un peu mou, on va dire, voilà. Là, 2005 lui apporte ce côté tonique, droit, mais les tanins sont soyeux, voire veloutés, mais par contre ça manque clairement, pour moi, hein, de définition, de précision, c'est un peu lâche quoi en bouche. On se dit, ah oui, quand même, c'est censé être un premier cru. Bon, voilà, c'est un peu pour moi la limite des Chaumes, hein, sur Vosne Romanée, c'est un terroir premier cru. Voilà, moi, avec le temps, j'en ai bu plusieurs, de plusieurs vignerons, enfin j'en ai bu beaucoup même, beaucoup de Chérillon, et puis quelques-uns d'autres vignerons. Bon, pour moi, voilà, c'est les Chaumes, c'est premier cru, mais je pense qu'on l'a mis premier cru parce qu'il doit y avoir peut-être une ou deux parcelles vraiment intéressantes. Là, on est plutôt un joli village pour moi. Voilà. Ça manque un peu de définition de ça, même si c'est joli, la finale est jolie, c'est rond, c'est soyeux. Heureusement que c'est 2005 parce que ça garde un peu de tonicité, mais on sent que le vin est un peu lâche. Voilà, ça manque de définition et de précision. Mais ça reste un joli vin. Enfin, ça reste un joli vin. Oui, c'est un joli vin. Enfin, à mon avis, il vaut pas du tout son prix, mais bon, voilà, ça c'est mon avis à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Parce qu'on en est là. Alors, on a fait, justement, on a bu ce Vosne Romanée sur le poulet dominical. Et d'habitude, quand on dit poulet, le soir, on fait salade César avec les restes de poulet. Et on ouvre un Sauvignon. Mais là, j'ai pas ouvert un Sauvignon. Parce que j'ai rapporté de la cave, plein de vins et qui vont très bien se marier. Comme par exemple, ce domaine des schistes. Donc là, on est en Roussillon, donc dans la vallée de l'Agly, avec donc ce domaine des schistes essentiel 2018 en blanc. Voilà, alors ça, moi, un vin que j'aime beaucoup. Un assemblage Grenache blanc, Grenache gris, Macabeu et Vermentino. Et le côté Vermentino apporte effectivement une fraîcheur, un côté un peu droit, que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, va super bien se marier avec la salade César. Donc on est, alors clairement, sur un nez de fruits blancs, de pommes plutôt granit. Ensuite, on a les belles notes classiques des vins du Roussillon et du Grenache de ce coin-là. Le côté foin, herbes séchées, voire garrigue. Une petite pointe qui, je dirais, oscille entre le miel d'un côté et puis l'amande, voilà, sur ce fond un peu amande, justement. Belle bouche, pleine, jolie matière, c'est droit. C'est pas mou du tout, hein, c'est droit, ça garde un peu de profondeur, voilà, ça vous amène joliment dans une dynamique jusque dans la finale, toujours sur ce côté fruits blancs, c'est plein, pommes granit, le côté donc herbes séchées, foin qui apporte de la fraîcheur, garrigue, et ce fond d'amande assez joli, amande douce, voilà. Voilà, ça reste un très joli vin, moi j'aime beaucoup, hein, c'est un vin qui vaut 9 euros, et croyez-moi, pour 9 euros, vous avez du vin là-dedans, et je pense que sur la salade César, ça va être très très bien. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut.